Bonjour Fanny et Mathilde, alors, ça fait du bien d'être rentrée? Oui, ça fait du bien après quand même bien 10 mois de retour. On profite du soleil parisien et oui, à Paris, il y a le soleil aussi. Rappelez-nous en 2-3 mots ce que vous avez fait en fait. Donc nous sommes partis en septembre 2009 et nous avons fait un tour d'Europe à pied sur les traces des légendes européennes. Donc on est parti marcher pendant 10 mois, sac au dos, à la découverte de l'Europe. Complètement à pied donc? Complètement à pied, oui. À part un petit mois qu'on a fait en train en Bulgarie, Roumanie et Hongrie, sinon on est resté à pied. C'est quoi vos 2-3 plus beaux souvenirs? La montagne. Oui, toujours la montagne, c'est le souvenir numéro 1. Gravir un sommet, se sentir bien, sentir le vent qui nous souffle dans le visage. Deuxième souvenir, peut-être en Écosse. Ouais. On a eu un très très beau soleil en Écosse, même si le premier jour était passé sous la pluie. C'est vrai que le reste du temps on l'a parcouru complètement au soleil. On a fait des rencontres extraordinaires, notamment celle d'un lord qui nous a raconté toute l'histoire de la région, où il habitait, il nous a fait visiter un château, etc. Troisième bon souvenir. Les moments passés avec nos amis qui nous ont rejoints, ça nous fait plaisir de revoir un petit peu des figures connues. Mais je comprends pas pourquoi avoir choisi de faire le tour d'Europe à pied à l'heure où les jeunes gens penchent plutôt pour des billets open autour du monde. Alors pour plusieurs raisons, déjà l'Europe parce que c'est notre continent, on est issu de cette civilisation-là et c'est important pour nous de connaître d'où nous venons et notre terre avant de connaître le reste du monde. Et pourquoi à pied? Et pourquoi à pied? Parce qu'en fait, comme le dit un auteur dont j'ai oublié le nom, qui a écrit un superbe livre sur la marche à pied, il nous dit qu'il préfère lui voyager plutôt que être voyagé, c'est-à-dire qu'il n'aime pas être trimballé, mais il préfère lui faire l'effort de voyager, voir tous les points. Par exemple, entre un point A et un point B, il y a un paysage, il y a une civilisation, il y a des gens. Et ça, c'est très important de pouvoir le ressentir avec son corps et pas uniquement en tant que touriste qui ne voit qu'une partie en fait des choses. Et voyager à pied, c'est une échelle de déplacement qui permet vraiment de rencontrer les gens et de comprendre le pays beaucoup mieux que comme un touriste, comme les nombreux touristes qui sont ici au Trocadéro, qui suivent un guide touristique et qui ont l'impression d'avoir compris la France, alors qu'ils la comprendraient peut-être mieux en étant au fin fond de la Creuse à discuter avec les paysans de là-bas. Mais l'Europe c'est pas un peu ringard, il y a quand même Phuket, il y a le Club Med à Bodrum, il paraît que là-bas pour la fête il n'y a pas mieux. Ouais, mais on a réussi à faire la fête avec des gens qu'on a rencontrés sur le bord du chemin, qui nous ont ouvert leur maison, qui nous ont fait découvrir des alcools locaux très sympathiques. Et on peut aussi faire la fête de façon très spontanée. Très spontanée et très authentique en Europe. Et en short et en t-shirt, et en chaussures de marche. Bon, sans rigoler, est-ce qu'il y a une âme alors en Europe? Oui, clairement oui, on sent on se sent toujours un petit peu chez nous quand on est accueilli au fin fond de la Bulgarie, sur une plaza en Italie ou dans un marais en Écosse. On sent toujours qu'il y a quelque chose qui nous relie à la terre qui est vraiment important et que je pense que oui, on sent qu'il y a Une question un petit peu téléphonée maintenant, c'est quoi être une rebelle pour vous? Est-ce que c'est une fille qui fait le tour de l'Europe à pied avec une copine et qui reste copine avec elle? C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire un tour d'Europe à pied et de vivre en fait 24 heures sur 24 et 10 mois sur 10 avec la même personne. C'est difficile de faire des compromis, mais c'est vrai qu'on avait l'avantage de se connaître depuis longtemps, d'être scouts ensemble, d'avoir fait déjà des marches ensemble, donc on se connaît bien. Mais dans un monde actuel où l'amitié n'est plus franchement une valeur qui est de mise, c'est peut-être un effet rebelle de montrer qu'on peut arriver à avoir une telle amitié qui tient et qui est durable et qui existe grâce à certaines valeurs qu'on partage toutes les deux. Et qui n'est pas fondée en fait sur des valeurs superficielles de tous les jours. Alors c'est rigolo parce que justement, moi je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du concept de l'amitié féminine en 2011? Autour de moi j'entends beaucoup de filles justement dire que ça n'existe quasiment plus, que les jeunes femmes se mettent trop en scène, qu'elles se font concurrence. Est-ce que vous pensez que ça reflète la réalité? Oui. Ouais, il est vrai qu'actuellement, les seules conversations qu'on a avec des filles lambda, c'est maquillage, chaussures à talons et la pluie et le beau temps. Mais à part ça, c'est vrai qu'il est assez difficile de rencontrer des gens qui ont d'autres choses à dire et qui pensent un petit peu différemment du système. En fait, je pense que l'amitié en 2011, l'amitié comme tout le temps, ça repose sur des valeurs qui sont partagées en commun et qui sont vécues en commun. Et
il y a beaucoup de personnes avec qui on ne partage pas certaines de nos valeurs, donc forcément l'amitié sera superficielle et n'existera pas, donc comme le disait tes amis. Mais sinon je pense que l'amitié peut en 2011 être très très forte parce que justement quand on partage certaines valeurs dans le monde actuel, l'amitié peut être peu plus forte peut-être que dans d'autres époques. On est dans une société trop conformiste. Clairement oui. C'est sûr. D'ailleurs, nous, on n'est pas conformistes, vu que, comme vous aurez pu le constater, on a changé d'endroit en plein milieu de l'interview. C'est vrai. Comme par magie. Il faut surprendre un petit peu, c'est concept avant-gardiste. Qu'est-ce que vous voulez dire pour surprendre les lectrices de belleetrebelle.com? Ce serait plutôt à elle de nous surprendre. Surprenez-nous en réalisant vos rêves surtout en vous lançant dans ce que vous avez le plus cher au fond de vous. Même si vous vous dites que c'est impossible à réaliser, faites-le quand même parce que tout est possible. Il suffit d'un peu de volonté pour que ça puisse se réaliser. Et je pense qu'il y a un véritable défi maintenant pour les femmes du 21e siècle, justement parce qu'on est dans un monde où on voudrait que les femmes soient exactement la même chose que des hommes. Et justement, on a un énorme défi maintenant, c'est d'arriver à être nous-mêmes dans ce monde-là, avec certaines valeurs qu'on a, et d'arriver à être complémentaires avec nos hommes, sans pour autant être nous-mêmes. Et c'est un très beau défi de Belle et Rebelle. Merci les filles, Mathilde et Fanny, d'avoir répondu à mes questions pour Belle et Rebelle. Merci à Belle et Rebelle. À bientôt.